maintenant, je suis en présence, je pense qu'on peut le dire, hein, l'un des couples de trailers les plus connus, du moins dans les pays de Savoie. Anne-Lise Chamiot-Poncé, d'origine beaufortaine, et puis Fred Terrisso, qui est par contre d'origine du côté de Champagny-en-Vanoise, hein, Champagnolet on dit. Voilà, le Champagnolet, voilà, je ne trouvais plus le terme. Pendant ce temps-là, je réfléchis. Voilà, le Champagnolet Fred Terrisso, et donc tous les deux sont établis donc en Tarentaise, à Beauzelle. Je vous présente un tout petit peu, hein, très rapidement. Anne-Lise, assistante d'éducation au collège à Beauzelle, et Fred, qui est moniteur de ski à Courchevel et qui est également prestataire pour encadrer des groupes de VTT l'été. Voilà, tout de suite, là aujourd'hui on peut dire que le couple fusionnel n'était pas total parce que Anne-Lise était sur le 15 et Fred sur le 35. Anne-Lise, tout de suite, la course sur le 15. Très beau parcours, très technique, du fait qu'il est beaucoup plu, donc beaucoup de boue, beaucoup de glissades en descente, etc. Mais sinon, qu'il fallait apprendre à gérer, à pas s'énerver, voilà, et puis essayer de donner au bon moment, de relancer au bon moment dès que le terrain le permettait. Et sinon, c'est une très bonne expérience, ça permet de se renforcer un peu par rapport à d'autres courses qui sont plus faciles, plus praticables. Voilà, c'était une bonne expérience, une bonne première pour moi. Oui, parce que de courir en tout cas sur un terrain comme ça, c'est plus technique que chez nous, hein. Ouais. Beaucoup plus technique là. Ouais. C'est la première fois que vous venez dans le Chablais ou je me trompe complètement? On est venu en vacances il y a 2 ans. Mais pas pour courir. Mais pour courir, en course à pied, je crois que j'ai bien l'impression que c'est une grande première. Hein. Voilà. Et alors on appelle ça ici les Alpes du Léman. Vous êtes enchanté? Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, vu le temps... c'est un beau vallon, c'est vert, il y a de quoi faire. Hein. On peut faire autant à pied qu'en vélo, c'est sympa. Et donc Anne-Lise, tu remportes haut la main la course, hein, je crois avec à peu près 5 minutes d'avance sur ta Dauphine, qui est, je crois, une jeune, il me semble bien, une cadette. Hein. Oui, il me semble. Hein. Voilà, d'accord. Peut-être fondeuse d'ailleurs. Anne-Lise, tu fais vraiment une année 2013 tonitruante. Tu me connais, hein, tu sais que je fouine, je regarde un petit peu, hein, même si tu ne me vois pas dans les courses, en fait, je repère bien tes résultats. Il me semble bien que tu vises cette année le Challenge des Bauges, parce que je t'ai vu à la fois sur le Trail Blanc du Semnoz que tu remportes, sur la Fée Blanche que tu remportes également, à chaque fois très facilement, et tu as terminé seconde au Malpassant, derrière la renommée Séverine Bovero. Tu le fais, ce Challenge des Bauges? C'est un objectif en soi, oui. On peut le dire. En fait, on participe à ces petites courses qu'on aime bien, les petites courses locales, et puis du fait que ça fait partie d'un challenge quelque part. On se dit oui, on sera content de terminer. On va à Faverges en plus, donc. De terminer même avec Faverges. Voilà, vous allez faire donc le 28, hein, je suppose. 28, mais je vais me lancer sur le 44. Ah d'accord, tu vas revenir. D'accord. À chaque fois tu dis petite course, hein, à chaque fois on dirait que tu te rabaisses un petit peu, Anne-Lise. Oui, mais là je te reconnais bien, là, je sens bien ta modestie, ta réserve, parce que franchement, dans les pays de Savoie, on peut le dire, bon, je sais bien qu'il y a Céline Lafaille, il y a Stéphanie Duc, maintenant il y a Christelle de Waal, mais qui est plus axée sur le long, t'es quand même l'une des meilleures trailleuses courte distance des pays de Savoie, il faut le dire, moi je le dis en tout cas. Écoute, bravo Anne-Lise pour ton parcours. Merci. Fred, donc toi, tu étais sur le 35, et alors là, fabuleuse course, puisque tu ne termines seulement qu'à 1 minute 50 de cette révélation qui est Julien Couder. 1 minute 50, tu peux nous décrire un petit peu aujourd'hui ton parcours? Bon, moi comme d'habitude, je pars pas trop vite, j'essaye de faire une course régulière. Donc j'avais bien étudié le parcours sur carte pour éviter les surprises et bien doser mon effort. C'est vrai que les 3 premières heures, j'ai vraiment été bien tout le long.
Les montées raides, j'arrivais à courir, donc c'était bien. Il y avait les passages surnévés que j'appréciais aussi. Et je suis remonté un petit peu au col de Jambaz, j'étais 6e. Et je suis remonté progressivement à la 2e place, je pense vers le 10-11e kilomètre. Définitivement là. Voilà, tu la prends définitivement, d'accord. Voilà, donc après, on m'annonçait des écarts J'allais te le demander justement. Un peu bizarres, de 1,40, de 5 minutes. Ah, ça va arriver, ça voilà. il faut faire attention. Voilà, je pense que c'était 1,40 pendant un bon bout de temps, puis sur la fin... Donc tu as essayé bien sûr hein, Ben, pas trop, moi je reste à mon rythme, parce que bon, si on fait un excès de sur-régime, on peut s'écrouler derrière, pour ma part. Donc j'essaie de rester régulier, et puis c'est vrai que je l'ai vu à partir du 25 au 28 quand j'y croyais plus, et je pense qu'il était à peu près à 40 secondes. Et ça m'a redonné espoir, mais bon apparemment il doit bien descendre. Et moi j'ai un peu moins bien fini, je pense les 20 dernières minutes, les derniers quarts d'heure, 20 minutes. Je commençais à avoir les jambes lourdes. Donc il a dû recreuser un peu l'écart sur la fin. Mais bon, je suis content de ma course. Ne m'étonne pas. Donc là j'ai vu aussi ton parcours cette année, Fred, hein, toujours aussi éblouissant. Par contre il y a eu un petit souci, c'est je pense au Malpassant, parce qu'au Malpassant justement Laurent était là pour filmer, et il filme bien le passage au ravitaillement des Mentans. Hein, il reste là à ce moment-là 11 km avant de rallier donc l'arrivée. Tu es en 3e position il me semble, et tu termines 18e. Tu ne serais pas perdu par hasard? Non, pas du tout. Si, c'est ça. Ah, mais c'est ce que j'avais dit à Laurent. Laurent me dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Soit il s'est blessé, soit il s'est perdu. Ah, perdu. En plus, j'étais super bien. J'ai fait vraiment une super partie, la partie vallonnée technique. Voilà, ouais, tout à fait. C'est pas évidente à cette partie-là. Elle n'est pas évidente du tout. C'est en plus en fin de parcours. Et il y a énormément de petits coups de cul et tout. J'ai pu relancer à partir de Méry. Puis à un moment... Ah, c'est après Méry que tu t'es perdu? Ah ouais, à 2 km de l'arrivée. 2 km, apparemment, il y avait une petite flèche qui tournait à droite et j'ai vu une rubalise de l'allée sur ma mais gauche. voilà, j'allais te le dire, mais bien sûr, c'est le parcours allée qui... Voilà, et moi je suis parti sur cette rubalise. En pensant que tu reprenais le parcours de l'allée. Or, vous avez changé les choses. Mais t'es resté bien longtemps sur le... T'es bien resté longtemps alors sur le parcours. J'ai fait une côte, là, une grande côte là-bas, après j'ai vu des maisons. Ça ne suffisait pas, ça ne suffisait pas assez en effet. Vu qu'il se guide tout doucement Sacré Fred, là. La 28 c'était pas assez. Il n'y avait plus d'espoir, donc j'ai fait demi-tour et j'ai fini, j'ai retrouvé le parcours et hop. Encore quelques petits mots, Anne-Lise et Fred, si vous le voulez bien. Fred, tu m'as déjà dit l'année dernière que tu coachais en fait Anne-Lise. Tu la coaches toujours? Coacher, maintenant elle commence à bien connaître. Bien connaître comment j'aime procéder dans une course, la préparation, le déroulement de la course, comment s'alimenter. Donc maintenant elle commence à faire toute seule. Ah d'accord, comme une grande. Voilà, je lui redis les bases au départ, pas s'emballer. Au point de vue entraînement, Au niveau d'entraînement, voilà, on fait des entraînements quand même, souvent les mêmes types d'entraînement, une sortie courte un peu dynamique, une sortie plus montagne relax. Et puis 2-3 petits fractionnés nature. Oui, puis plus de vélo cette année aussi. Et on complète par le vélo. D'accord. Est-ce que vous avez l'intention de reprendre un jour, de prendre, parce que je crois que vous n'avez jamais pris de licence véritablement avec FEFA. Vous étiez au VO 2000 La Plagne, mais au VO 2000 La Plagne plutôt dans la section loisirs. Je ne crois pas que c'était, vous ne preniez pas à ce moment-là de licence FFA. Et là maintenant, voyant cette année qu'il y a un championnat de France de trail à la fois courte distance et longue distance. Donc pour vous, ça serait plutôt le court. Pour cela, il faut c'est dans votre optique de refaire partie d'un club FFA pour justement disputer ces championnats de France de trail? Ah, mais justement, le club de Courchevel est affilié à la FFA. Donc cette année, on va prendre la licence. Voilà, parce que vous êtes au Dynafit Courchevel toujours depuis l'année dernière. Vous étiez à Montreuil avant, en 2011. 2012, vous avez intégré donc le team Dynafit Courchevel. Oui. Voilà, et donc là maintenant il va y avoir donc possibilité de prendre une licence FFA. Voilà. C'est vrai qu'on va la prendre, comme il y a le championnat de France, on voulait le faire. Donc ça serait pour 2014, pas pour cette année. Si, pour cette année. Déjà pour cette année. Donc vous serez sans doute à Gap au trail courte distance. Si oui, d'accord. Il n'y a pas de souci particulier. D'accord. Ça sera donc votre objectif majeur de. Bien, voilà, d'aller. Ah ouais, d'accord. Voilà, se mesurer un peu au niveau français. C'est quand même un rassemblement de trailleurs sur une journée, c'est sympa. D'accord.
D'accord, et après je suppose qu'on vous verra aussi à la rentrée à Albertville. Ouais, ça sera quand même que 15 jours avant, 15 jours avant, 15 jours avant les France, hein, parce que vous... Ouais, ça c'est peut-être pas... On n'a pas encore fait, on a fait jusqu'à Favert notre petit programme, et après on n'a pas encore... Ouais, c'est encore trop vague. Hein. Albertville, je le dis aussi, hein, il y a peut-être qu'ils ne l'ont pas vu, mais Albertville en 2011, hein, ça devait être 2011 ou plutôt 2010. Ou plutôt 2010, hein, tu termines deuxième derrière Stéphanie Duc, hein, à 5 minutes, hein, voilà, en 2 heures. Hein, ça montre quand même le niveau quand même d'Anne-Lise. Hein, quand je dis, c'est pas pour lui faire plaisir, hein, mais quand je dis que c'est quand même l'une des meilleures trailleuses des Pays de Savoie. Et une autre course, la montée du revers. Montée du Revard, oui, bien sûr. Stéphanie Duc, elle a combien derrière? Devant, elle n'est pas tellement loin. Exact, 30 exact. 2 minutes maximum. Exact. 30 ou 2 minutes, là, elle avait bien, c'était bien débrouillé. Hein. Tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose, Fred? Merci, C'était très sympa. En tout cas, quel formidable couple. Ah, on se fait plaisir. Hein. Hein, Donc ça, on est heureux. qui illustre leur, on peut le dire, hein, leur amour fusionnel par les prouesses. Hein, par une flopée, myriade de prouesses sportives. Ouais. Bravo en tout cas. Merci. Merci. Hein. Merci. Merci.